Lettre T. Taguet. Un jour, en Étrurie, près de Tarquini, un laboureur vit sortir du sillon qu'il traçait un nouveau-né, qui se présenta comme étant le fils de Génius Jovial et prit le nom de Taguet. Bientôt, les Étrusques et leurs retarchons se pressèrent autour de lui pour admirer sa profonde et étonnante sagesse, semblable à celle d'un vieillard rompu aux expériences de la vie. Taguet, avant de disparaître, leur enseigna la divination et l'art d'interpréter les présages. Tous ces précieux conseils furent enregistrés dans des livres sacrés. Tallo. Lié par sa naissance à Héphaïsto ou à Dédale, Tallo était soit un être humain, soit, plus communément, un robot de bronze. Il gardait la crête du roi Minos avec une vigilance et un zèle redoutables, et empêchait les voyageurs d'aborder sur les côtes de l'île. Il les lapidait ou les brûlait en les étreignant de son corps qu'il avait préalablement fait rougir au feu. Mais un jour, Médée, par ses enchantements, réussit à le rendre fou, et Tallo se déchira la veine du pied, qui était le seul point vulnérable de son corps. On dit aussi que Philoctète la lui perça d'une de ses flèches. On connaît un autre Tallo, fils de Polycaste, neveu et apprenti de l'architecte Dédale. Ce Tallo surpassa son maître et parent en ingéniosité et en adresse. Il inventa, par exemple, l'acier à partir de la mâchoire d'un serpent. Il conçut le tour du potier et le compas, et acquit une grande renommée dans toute l'Attique. Dédale, jaloux de Tallo, le jeta du haut de l'acropole, puis tenta de cacher son crime, mais, bientôt confondu, il fut jugé par le tribunal de Hiéréopage. Convaincu de meurtre, il fut banni de la cité d'Athènes. Pendant ce temps, Polycaste, apprenant la mort de son fils, se pendait. L'âme de Tallo, disent certaines versions, se changea en perdrix. Tantale. Ce roi de Lydie ou de Phrygie était le fils de Zeus et de la nymphe Pluto, et le père de Niobé et de Pélope. Selon la version la plus communément admise, il divulgua aux mortels les mystères du culte des dieux, mais d'autres traditions prétendent qu'il déroba le nectar et l'ambroisie aux dieux pour offrir à ses sujets leurs essences immortelles. On rapporte aussi que, désirant éprouver l'art de la divination des dieux, il leur servit, au cours d'un festin, son propre fils. Le crime fut éventé par Zeus, et Pélope, ressuscité par Hermès. On raconte encore qu'il aurait encouru une peine éternelle en ne prenant pas soin d'un chien d'or qui lui avait été confié pour garder un temple consacré à Zeus. Quant au châtiment qui lui fut infligé pour tous ses crimes supposés, il passait, dans l'Antiquité, pour particulièrement horrible, soit qu'un rocher menaça perpétuellement de l'écraser, soit que, consumé par la soif et la faim, il ne put se désaltérer, ni manger les fruits d'un arbre qui se dérobait quand il voulait les cueillir. Tantale souffrait le pire des supplices, celui de ne pouvoir saisir ce qu'il désirait. Tarpeia. Au cours de la guerre contre les Sabins, le roi Romule lui avait confié la garde de la citadelle de Rome à Sempronius Tarpeius. La fille de celui-ci aperçut un jour dans le camp ennemi le roi des Sabins Tatuvée en tomba amoureuse. Sur la promesse que ce souverain l'épouserait, Tarpeia n'hésita pas à ouvrir les portes de la citadelle. Mais le roi se parjura, et ses guerriers étouffèrent la jeune fille sous leurs boucliers. Les Romains, qui, plus tard, placèrent Tarpeia au nombre de leurs héroïnes, tentèrent de l'innocenter et ajoutèrent à la légende primitive d'autres anecdotes, qui étaient toutes en sa faveur. On prétendit ainsi que Tarpeia était la fille de Tatuvée qu'enlevée par Romulus, elle s'était vengée de cet affront en ouvrant les portes de Rome aux Sabins, ses compatriotes. On disait aussi que Tarpeia était morte, parce qu'elle avait refusé de donner aux Sabins les plans de guerre établis par Romulus. Enfin, on racontait qu'elle avait promis aux Sabins de leur ouvrir les portes de la citadelle, mais leur avait demandé de se débarrasser auparavant de tout ce qu'ils portaient au bras gauche, comme si elle convoitait leurs bijoux, mais ce qu'elle désirait avant tout, c'était leurs boucliers, sans lesquels ils étaient à la merci des Romains. Malheureusement, cette ruse fut éventée, et Tatuvée ordonna aux Sabins d'étouffer Tarpeia sous leurs boucliers. L'héroïque jeune femme donna son nom à la roche tarpéienne, d'où l'on précipitait les criminels. Tartare. Dans l'Iliade, Tartare est le lieu souterrain, fond des enfers, que sépare de la surface du sol une distance égale à l'espace qui s'étend entre la terre et le ciel. Abîme insondable, obscur, qu'entoure un triple rempart d'airain, il est la prison des dieux de la première génération, vaincus par Zeus, des titans, des géants, de toutes les autres divinités qui ont enfreint les lois olympiennes. Les dieux pris en faute encourent sans cesse la menace de s'y voir précipités. Le Tartare constitue le fond de toute chose, au-delà duquel il n'existe plus rien. Les poètes latins en ont fait l'expression même des enfers, un lieu étouffant, situé au fond d'un abîme tel que les coupables,
qui y sont l'objet d'un châtiment éternel, ne sauraient s'en échapper. Tatiou. Quand Romulus fut enlevé par ses gens les Sabines, le roi des Sabins, Titu Tatiou, entra aussitôt en guerre contre Rome pour venger l'affront fait à son peuple. La lutte fut longue, entrecoupée de diverses péripéties, dont celle qui, grâce à la trahison de Tarpeia, permit à l'armée sabine de pénétrer dans la ville. Bientôt, les deux peuples se réconcilièrent et ne formèrent plus qu'un seul État, gouverné par une sorte de diarchie, avec Romulus et Tatiu pour roi. Cependant, au bout de quelques années, les querelles reprirent. Des Sabins tuèrent des Laurentins, et les parents des victimes, en représailles, assassinèrent le roi Tatiu au cours d'une fête à l'Avinium. Le roi fut enterré en grande pompe par son collègue Romulus, qui, cependant, ne fit rien pour punir les assassins et désormais régna seul sur les Romains et sur les Sabins. Tégète. Cette Pléiade, poursuivie par Zeus, fut secourue par Artémie, qui la changea en biche. Rendue plus tard à sa forme première, elle consacra à la déesse la biche aux cornes d'or qu'Héraclès dut capturer. On raconte aussi qu'elle céda au dieu suprême et donna le jour à Lacédémon, l'ancêtre des Lacédémoniens, peuple de Sparte. Honteuse, elle se cacha au sommet du mont Amycla, appelé depuis Tégète, en Laconie. Télamon. Comme son frère Pélée, père d'Achille, Télamon, père d'Ajax le Grand, a mérité les honneurs de la légende. Phildéaque, il participa au meurtre de son demi-frère Phocos, et, chassé de sa patrie d'Égine, il gagna Salamine, où le roi Sicré le purifia de son meurtre et lui accorda la main de sa fille Glossée. Lorsque son épouse et son beau-père moururent, il devint roi et épousa en seconde noces Périboéa, qui lui donna un fils, Ajax. Il participa à la chasse du sanglier de Calydon et prit part à l'expédition des Argonautes. Compagnon d'Héraclès à Troie, il assista le héros dans sa lutte contre Laomédon et, en récompense, reçut en mariage la fille de ce roi, Ésionée. Un fils, Teucé, naquit de cette union. Teucé et Ajax partirent pour Troie. Mais seul Teucé revint de l'expédition, et son père le chassa de son royaume parce qu'il n'avait pas su venger son frère. Telchine. Ces génies, la plupart du temps malfaisants, passaient pour descendre de Poséidon et assumaient une forme qui tenait à la fois de l'homme et de l'animal marin, puisqu'ils étaient pourvus d'une queue de poisson de pieds palmés. Parfois, ils prenaient l'aspect d'un serpent. Ils demeuraient dans l'île de Rhodes, célèbre pour ses bouleversements sismiques et volcaniques, et, de ce fait, on leur attribuait la plupart des calamités qui s'abattaient sur l'île: la grêle, la neige, la pluie. On les accusait même de mêler du soufre à l'eau du Styx, pour rendre les terres stériles et faire périr les animaux. On comprend donc que, génie souterrain et esprit du feu, ils aient été confondus avec les Kabires, dont ils possédaient, à un degré plus rare encore, l'art de forger les métaux et de travailler les emblèmes des dieux, comme la harpe de Crono et le trident de Poséidon. Cependant, en dépit de leurs dons artistiques, leur malfaisance incita les dieux à les punir. Zeus les précipita dans les flots de la mer et les changea en rochers, une autre version les fait périr sous les flèches lancées par Apollon. Télégono. Ce héros naquit de l'union de Circé et d'Ulysse lorsque ce dernier, sur le chemin du retour, s'arrêta chez la magicienne. Élevé par sa mère et instruit de sa naissance, Télégono partit pour Ithaque avec quelques compagnons, afin de se faire reconnaître par son père. Arrivé dans le royaume d'Ulysse, il s'empara des troupeaux du roi. Les Itaciens et leurs chefs combattirent les pillards, et Télégono, ignorant à qui il avait affaire, perça son père d'un javelot aux épines de raie. Ainsi s'accomplissait l'oracle qui avait dit qu'Ulysse périrait de la mer et de la main de son fils. S'apercevant de sa méprise et de son crime involontaire, Télégono pleura amèrement sur le corps de son père. Puis il porta la dépouille d'Ulysse à Circé, qui lui rendit les honneurs funèbres. Plus tard, il épousa Pénélope, dont il eut Italo, le roi éponyme de l'Italie. Télémaque. Quand son père Ulysse partit pour Troie, Télémaque resta seul à Ithaque avec sa mère Pénélope. Mais comme l'absence de son père se prolongeait, les prétendants à la main de Pénélope affluèrent dans le palais, exerçant d'odieux pillages. Télémaque, révolté, mais heureusement conseillé par Mentor et surtout par la déesse Athéna, partit à la recherche d'Ulysse. Il fut reçu par Nestor, qui chargea son propre fils de le conduire de Pylos à Sparte, où Ménéla l'accueillit. Mais il ne put rien apprendre de ses hôtes et reprit, le cœur lourd, le chemin d'Ithaque. Il y retrouva à sa grande joie son père, arrivé quelques jours avant lui, et qui avait reçu l'hospitalité du berger Eumée. Ensemble, ils préparèrent le massacre dans lequel devaient périr tous les prétendants de Pénélope. Les traditions accordent alors à Télémaque différentes épouses, soit Cassiphonée,
fille d'Ulysse et de Circé, soit Circé elle-même ou Nausicaa, la fille d'Alcinous, roi des Phéaciens. Télèphe. Fils d'Héraclès et d'Ogée, Télèphe fut abandonné sur la montagne et recueilli par des bergers, qui le confièrent au roi Coryto. Parvenu à l'âge adulte, il demanda à l'oracle de Delphes qui étaient ses parents. Il reçut le conseil de se rendre chez Teuthra, roi de Mysie, qui avait épousé sa mère. Télèphe succéda au roi quelques années plus tard. Par alliance de la famille royale de Troie, il s'opposa à un débarquement des Grecs sur la côte de Mysie, tua en cette occasion un certain nombre de héros, parmi lesquels Tersandro, fils de Polynice. Mais Dionyso le frappa d'épouvante et le fit choir dans une vigne, où le héros fut blessé par Achille. La plaie ne guérit pas. Cependant, sur les conseils des devins, qui déclaraient que Troie ne pouvait être reprise qu'avec l'aide de Télèphe, Achille revint le trouver et ferma la blessure purulente en la touchant de son javelot enduit de rouille. Télèphe, reconnaissant, indiqua aux Grecs que la route à suivre pour approcher et vaincre Troie. Télu. Divinité romaine qui personnifie le principe de la fécondité. Télu favorise le développement de l'espèce humaine et protège les récoltes. On la représente comme une femme aux multiples mamelles, et on lui voue un culte sous le nom de mère terrestre. En tant que divinité de l'abondance, elle est fréquemment placée en compagnie des divinités des enfers. Assimilée plus tard à la déesse hellénique Gaïa, Télu perdit ses attributs propres au profit de Cérès et de Déméter, ou de Cybèle. Thémino. Fils de Pélasgo, Thémino recueillit, dit-on, la déesse Héra lorsqu'elle naquit dans l'île de Samo, et il l'éleva en Arcadie. Puis il fit construire à Stymphale 3 temples en l'honneur de la déesse. Dans le premier, la déesse fut vénérée comme enfant divin, dans le deuxième comme épouse de Zeus, et dans le troisième, comme veuve lorsqu'elle se sépara provisoirement du dieu suprême. On connaît aussi sous ce nom un héros qui descendait d'Héraclès. Avec ses frères Cresphonte et Aristodème, et, à la mort de ce dernier, avec ses neveux Proclès et Eurysténè, il voulut s'emparer du Péloponnèse. Mais un des Héraclides, Hippotée ayant tué Carno, poète d'Acarnanie, qui avait pénétré dans le camp des Grecs pour y chanter des vers prophétiques, les dieux irrités détruisirent la flotte des Héraclides dans une tempête et dépêchèrent sur l'armée une famine. On bannit alors le meurtrier, et, selon les conseils de l'oracle de Delphes, on choisit pour guide de l'expédition, un être à 3 yeux, Oxylo, borgne, monté sur un cheval. Théméno put débarquer sur la côte d'Élide et partager, le territoire du Péloponnèse. Argo lui échut. Temple. À l'origine, le temple n'était souvent qu'une caverne ou une grotte dans laquelle on rendait un culte au dieu qui était censé, selon les légendes, y être né ou y avoir demeuré. Puis on construisit des temples en pierre et en briques, qui servirent à abriter les trésors des cités. Enfin, et beaucoup plus tard, ils devinrent la demeure des dieux sur la terre. Le temple comprenait 2 parties, l'une, le hieron, sanctuaire réservé au culte et au sacrifice, l'autre, le naos, bâtiment sacré où, dans l'obscurité et le secret, se dressait l'image ou la statue du dieu. Cet endroit du temple était interdit au public, car on craignait que le dieu ne fût troublé par quelque sacrilège. Seuls les prêtres ou les prêtresses des dieux ou des déesses avaient le droit de pénétrer dans cette enceinte. Thérée. Roi de Thrace, ce fils d'Aréosa séduire par des subterfuges malhonnêtes Philomèle, sœur de son épouse Procnée. Il fut métamorphosé en vautour, tandis que Philomèle et Procnée étaient changés respectivement en hirondelle et en rossignol. Terminus. L'ancienneté du culte de ce dieu est attestée par le fait que les Sabins, les Ligures, les Étrusques le reconnaissaient comme une de leurs divinités. Il marque, de façon immuable, les limites des champs, puis, par extension, celles des frontières de l'État. Tout comme Jupiter divise les espaces des cieux, Terminus divise les espaces terrestres, les territoires et les propriétés. Une simple borne suffit donc à le représenter. Plus tardivement, on lui donna une tête humaine placée sur une pierre pyramidale, privé de bras et de jambes, il ne pouvait changer de place et garantissait l'intégrité du terrain qu'il délimitait. Terpsichore. Cette muse, représentée sous les traits d'une jeune fille enjouée, marque des sons de salir la cadence des chants et de la danse chorale. Aussi, certains auteurs grecs lui attribuent la maternité des sirènes, qui vaillant, comme elle, le pouvoir d'ensorceler de leurs chants tous ceux qui les entendaient. À partir du 5e siècle avant JC, toutefois, on la considère uniquement comme la muse de la poésie lyrique, des chœurs dramatiques et de la danse. Théti. Fille d'Urano et de Gaïa,
Téti occupe l'une des tout premières places parmi les divinités primordiales de la Grèce. Son nom signifie nourricière. Elle est un symbole de la fécondité des eaux. Unie à Océan, elle donne naissance aux Océanides et à une copieuse multitude de sources et de fontaines, assurant de la sorte à la nature une nécessaire et bienfaisante humidité. Tosé. Fille du dieu fleuve phrygien Scamandré de la nymphe Idéa, ce héros quitta la Crète, où il était né, et toucha les côtes d'Asie mineure. Il fut un des premiers rois mythiques de Troie, le père d'Érictonio et le grand-père de Tro. Un second Eusée, suivant Tornère, le plus fameux archer parmi les guerriers grecs engagés dans la guerre de Troie. Neveu de Priam par sa mère Hésione, il était le demi-frère d'Ajax le Grand par son père Télamon, et il combattit contre les Troyens. Il défit ceux-ci au cours de nombreux combats et participa directement à la prise de Troie en prenant place dans le cheval de bois, en compagnie d'autres héros grecs. À son retour dans les états de son père, le roi de Salamine, il encourut de vifs reproches pour n'avoir pas su empêcher Ajax de se suicider. Il fut exilé et se réfugia auprès de Bélo, en Syrie. Puis il s'établit, grâce à la protection de son hôte, dans l'île de Chypré, où il épousa Eunée, fille de Cypro. D'autres traditions le montrent retournant à Salamine, où il essaie, en vain, de reconquérir le trône qui lui est destiné. Puis allant fonder en Espagne la ville de Carthagène. Thalie. Muse de la comédie et de la poésie joyeuse, Thalie est représentée sous les traits d'une jeune fille enjouée, couronnée de lierre, serrant une guirlande dans la main droite et le masque grimaçant de la comédie dans la main gauche. Muse des pâtres et des bergers, elle tient parfois une houlette. Thamiri. Originaire de Thrace, fille de Philamon et de la nymphe Argiopée, Thamiri était célèbre par ses inventions vocales et lyriques et passait, avec Orphée, pour l'un des plus fameux poètes mythiques de la Grèce. Il avait appris la musique de Lino et avait, dit-on, enseigné son art à Homère. Plusieurs légendes courent sur ce personnage. On raconte que Thamiri était amoureux de Hyacinthe, et l'avait pour rival Apollon. Le dieu, pour l'éliminer, s'empressa d'aller dire aux muses que le poète s'était vanté de les surpasser. Irrités, les 9 divinités privèrent Thamiri de la vue et de la faculté de chanter. Le malheureux, de désespoir, brisa sa lyre et la jeta dans les eaux du fleuve Balyra. Thanatos. Dans sa tragédie Alceste, Euripide cite ce dieu comme celui de la mort. Thanatos, il est vrai, demeure dans les enfers, où il a été enfanté par la nuit en même temps qu'un frère jumeau, Hypno, le sommeil. Tout comme Orcus, son homologue dans la religion romaine, on ne lui connaît aucun mythe particulier. Il est plutôt le messager de la mort que la mort elle-même. Thomas. Comme toutes les divinités primordiales, ce fils de Ponto et de Gaïa ne possède pas de légende, mais appartient par sa généalogie à la branche importante des dieux de la mer. Il s'unit à une Océanide, Électra, fille d'Océan, qui enfanta des monstres, les Harpies, et la messagère très aimée des dieux, Iris. Théano. Fille du roi de Thrace Cicé, Théano avait pour sœur, selon l'une des généalogies héroïques connues, Écube, épouse de Priam. Mariée à Anténor, elle fut chargée par la ville de Troie du culte d'Athéna. Comme elle avait reçu Lys et Ménéla avec bienveillance, lorsqu'ils étaient venus en ambassade pour réclamer la restitution d'Hélène ravie par Paris, Théano fut épargnée par les Grecs, ainsi que son mari et ses enfants, lors du massacre qui suivit la prise de Troie. Elle vécut ensuite en Illyrie. Cependant, une autre tradition prétend qu'elle eut la vie sauf parce qu'elle avait trahi sa patrie en livrant aux Grecs le Palladion, statue d'Athéna, d'où dépendait le salut de sa cité. Thèbes. Capitale de la Béotie, Thèbes, la plus célèbre des villes de la mythologie, fut fondée par le héros fabuleux Cano. La citadelle qui y fut bâtie se nomma Cadmé en son honneur. Plus tard, Zéto et Amphion régnèrent sur la ville et bâtirent de nouvelles murailles, le premier transportait les pierres, tandis que le second jouait de la lyre avec tant d'habileté qu'il charmait les matériaux de construction, ceux-ci se disposaient de même selon les plans. D'après certaines légendes, Héraclès et Dionysos naquirent à Thèbes, et la ville devint ensuite le lieu de 2 grandes épopées mythiques, celle des 7 chefs et celle des épigones. Mais ce sont surtout les poètes tragiques qui l'ont évoqué en racontant les malheurs de ces rois accablés par le destin, tels Abdaco, Laïo, Oedipe, et Théocle et Polynice. Théia. L'une des tout premières divinités, Théia, est la fille d'Urano et de Gaïa. Unie à Hyperion, elle devait donner le jour à 3 enfants de lumière, Hélio, le soleil, Éo, Aurore, et Sélénée, la lune.
Thémie. Fille d'Urano et de Gaïa, Thémie appartient à la génération des dieux primordiaux. Elle est l'une des épouses de Zeus et la mère des Heures, des Moires, des nymphes de l'Éridan, et, suivant certains auteurs, des Hespérides. Selon Homère, elle est la personnification de l'ordre établi et des lois qui régissent la justice. Respectée par tous les dieux de l'Olympe, elle assiste aux délibérations des dieux et des hommes, et préserve en toute occasion l'équité des décisions qui y sont prises. Définie parfois comme une divinité qui jouit du don de prophétie, elle installa son oracle à Delphes, où il succéda à celui de Gaïa. Mais Apollon la supplanta elle-même. On la représente avec une balance et une épée dans les mains, les deux emblèmes de la justice. Mais, surtout, ses yeux bandés demeurent le symbole de l'impartialité des sentences qu'elle rend. Tersandro. Par son père Polynice, Tersandro était le petit, fils d'Oedipe. Il participa à l'expédition victorieuse des Épigones contre Thèbes, puis ses activités guerrières le conduisirent, aux côtés d'Agamemnon, sur le chemin de Troie. Mais son navire s'échoua en Mysie, et les Grecs en profitèrent pour ravager le territoire du roi Télèphe, qui parvint à tuer Tersandro. Il avait épousé Démonassa, fille d'Amphiarao, l'un des 7 chefs. Un fils était né de cette union, Tisaméno, qui régna un moment sur Thèbes. Thersites. Combattant grec de la guerre de Troie, Thersites se signala par sa laideur, sa lâcheté et sa méchanceté. Sur sa mort, on connaît 2 traditions, qui ne lui sont guère favorables. Selon la première, il aurait tenté de fomenter une mutinerie et aurait été tué par Ulysse. D'après la seconde, il aurait arraché avec la pointe de sa lance les yeux de Penthésélé, la reine des Amazones, blessée mortellement par Achille. Ce dernier, irrité de tant de cruauté, aurait fracassé le crâne de Thersites à coups de poing. Thésée. L'un des plus grands héros grecs de l'Attique, Thésée était considéré par les Athéniens comme un personnage historique. Il est un fait qu'il joue son rôle dans la plupart des légendes, et un proverbe laconique court dans la cité d'Athènes, rien sens Thésée. Suivant la tradition la plus communément admise, il est simplement le fils d'Hètra et d'Égée, roi d'Athènes, mais on disait aussi que sa force prodigieuse ne pouvait lui avoir été conférée que par un dieu et que Poséidon était son père. Élevé par sa mère chez son grand-père Pythée, à Trézène, il ignora tout sur sa naissance. Égée avait en effet quitté Hètra en lui ordonnant de ne rien révéler à l'enfant qui allait naître tant que ce dernier ne serait pas capable de soulever le rocher sous lequel il avait placé ses sandales et son épée. Thésée grandit donc sans savoir qu'il était le fils d'un roi, mais fit preuve, dès son plus jeune âge, d'un courage et d'un sang-froid remarquables. Héraclès, qui était venu se reposer à la cour de Pythée, jeta négligemment à terre la peau de lion dont il se vêtait. Aussitôt, tous les serviteurs et les familiers du roi s'enfuirent affolés, seul Thésée resta à sa place, et, tirant son épée, il s'apprêta pour fendre le lion. Lorsqu'il eut 16 ans, Hètra le conduisit près du rocher, le jeune héros le souleva et découvrit les 2 trophées cachés là par Égée et décida de rejoindre aussitôt son père. Mais comme la région qu'il devait parcourir était infestée de monstres et de bandits, sa mère et son grand-père lui recommandèrent de prendre la route de mer. Thésée passa outre à ses conseils de prudence et prit le chemin Athènes par la voie de terre, décidé à prouver à tous les habitants de Attique qu'il était véritablement fils d'un roi. Il tua successivement Périphétès, Sciron, Cynie, une truie énorme qui désolait la contrée, Procruste, Cercion, et, avant d'entrer dans Athènes, il se purifia de toutes les souillures de ses meurtres dans les eaux du Céphise. Athènes était alors toujours gouvernée par Égée, mais, en fait, le pouvoir réel était tout entier entre les mains de la magicienne Médée, qui avait épousé le roi et inspirait ses décisions. Médée comprit aussitôt qui était Thésée et décida Égée à empoisonner cet étranger, capable d'usurper le trône. Reçu avec d'hypocrites honneurs, Thésée put, au cours du repas, se faire reconnaître de son père en tirant son épée pour découper un morceau de viande devenu un roi dans toute sa puissance, parce qu'il sentait la pérennité du pouvoir enfin assurée, Égée répudia Médée et la chassa de son palais. Cependant, les Palantides, les filles de Pella, frères d'Égée, qui avaient cru que le roi n'aurait jamais de postérité et qui avaient espéré régner un jour sur Athènes, conspirèrent pour abattre Thésée. Le héros réussit à les vaincre et à les massacrer tous. Il fut banni de la ville pour ses crimes pendant 1 année. Mais Athènes avait trop besoin de Thésée pour la délivrer de l'effroyable tribut que lui imposait le roi de Crète Minos. 7 jeunes gens et 7 jeunes filles devaient, tous les 7 ans, être envoyés dans l'île pour y être dévorés par le Minotaure. Thésée proposa immédiatement de délivrer sa patrie de cet impôt sanglant, et il s'embarqua avec les victimes. Parvenu en Crète, il séduisit Ariane, une des filles de Minos,
et la jeune fille lui donna une pelote de fil grâce à laquelle le héros réussit à trouver son chemin dans le labyrinthe, demeure du Minotaure, et put ainsi tuer à coups de poing le monstre endormi. Suite de Thésée. Après avoir accompli cet exploit, qui devait lui valoir la reconnaissance de tout le peuple athénien, il enleva Ariane et reprit la route pour Athènes. Mais, sur le chemin du retour, il abandonna Ariane dans l'île de Naxos, sans doute par ordre de Dionysos, qui désirait épouser la jeune femme. Attristé par cette séparation, méfié de ses exploits, Thésée oublia de hisser la voile blanche comme son père le lui avait ordonné avant son départ. Égée, scrutant la côte, aperçut les voiles noires du bateau et crut que son fils avait péri. De désespoir, il se précipita dans la mer. Devenu roi, Thésée eut un rôle politique immense et bienfaisant. En réunissant les différentes bourgades, il assura l'unité de la cité. Il instaura de grandes fêtes, les Panathénées, et créa les Jeux ismiques en honneur de Poséidon. Il institua un gouvernement stable et promulgua des lois sociales peu favorables aux riches et aux nobles. Mais le temps de ses prouesses n'était point terminé. En compagnie de Pirithous, roi des Lapides, un de ses plus fidèles amis, il accompagna les Argonautes dans leur conquête de la Toison d'Or, participa à la chasse du sanglier de Calydon et mit son ingéniosité au service des 7 chefs en aidant Adraste à recouvrer les cordées et Romor à Thèbes. On retrouve cette humanité du héros dans la bienfaisante hospitalité qu'il accorda à un banni de son pays. Mais, de toutes ses aventures, la plus célèbre demeure celle qui l'opposa aux Amazones. Il réussit à leur enlever leur reine Antiope, malgré le siège qu'infligèrent à Athènes ces femmes guerrières et cruelles. De cette union en devenait Tripolite. Après la mort d'Antiope, Thésée épousa Phèdre, qui lui donna 2 filles, Acama et Démophon. Avec Pirithous, il partit pour le royaume des ombres afin de s'emparer de Perséphone. Sur la terre, dans la cité abandonnée par son roi, les intrigues se multiplièrent, les nobles étaient irrités par les réformes démocratiques que Thésée avait imposées à la cité, ils appelèrent les Dioscures à leur aide. Ceux-ci accoururent pour délivrer leur sœur Hélène, enlevée par Thésée et gardée par Actra, ensuite pour placer Ménesthée sur le trône d'Athènes. Aux enfers, pendant ce temps, Thésée et Pirithous étaient accueillis avec une bienveillance feinte par Hadès et Perséphone, qui les invitèrent à s'asseoir à leur table. Ils ne purent se relever de leur siège, appelé chaise de l'oubli, parce qu'on y perdait la mémoire. Pirithous devait y rester fixé éternellement, tandis que Thésée, après de longs mois d'attente, était délivré par Héraclès. Mais l'état dans lequel il retrouva son royaume, après une si longue absence, l'incita à s'expatrier et à se retirer à Cyrrhos chez le roi Lycomède, qui, après lui avoir manifesté des marques d'amitié, l'assassina traîtreusement. Une fois, pourtant, Thésée quitta le domaine de la mythologie pour entrer dans celui de l'histoire. Les Athéniens affirmèrent l'avoir vu lors de la bataille de Marathon, 490 avant JC. Thespio. Fils d'Érectée et souverain éponyme de Thespie en Béotie, Thespio accueillit à sa cour Héraclès, qui venait de tuer le lion du Cithéron. Ce roi avait 50 filles. Avec sa complicité, Héraclès unit pendant 50 nuits, ou pendant une seule, à chacune d'elles, et engendra de nombreux enfants. 7 d'entre eux restèrent à Thespie, 2 furent envoyés à Thèbes, et les autres, sous la direction de Ioalao, gagnèrent la Sardaigne, où ils fondèrent une colonie. Thétie. Fille de Nérée et de Doris, Thétie est sans doute la plus célèbre des Néreides. Elle se signala dès son plus jeune âge par sa douceur et son sens de l'hospitalité. Elle accueillit Héphaïsto, précipité du haut de l'Olympe par Zeus courroucé. Elle n'accepta pas d'épouser Zeus, car elle ne voulait pas affliger Ra, qui avait été sa nourrice. Mais on dit aussi, à ce propos, que Poséidon et Zeus délaissèrent Thétie quand ils apprirent de Thémie que la Néréide donnerait le jour à un fils plus puissant que son père. Pélée, un mortel, put ainsi épouser la divinité marine, qui, pour lui échapper, avait pris toutes les formes possibles, mais qui, finalement, avait dû se soumettre. Les noces de Thétie et de Pélée furent honorées par la présence de tous les dieux, qui apportèrent un cadeau. Mais la déesse Discorde, qui n'avait pas été conviée, jeta dans la joyeuse assemblée sa fameuse pomme, origine de nombreux maux. De Pélée, Thétie eut un fils, le grand Tachi, qu'elle éleva avec amour. Pour le rendre insensible à toute blessure, elle le plongea dans le Styx. Comme elle le tenait par le talon, celui-ci restait seul vulnérable. Elle chercha à le soustraire à la guerre de Troie et le cacha à la cour de Lycomède, roi de Céro. Elle voulut également lui éviter des coups mortels en lui offrant une armure forgée par Héphaïsto. Elle lui conseilla enfin de ne pas combattre, mais en vain.
Son fils mort, elle reporta toute son affection sur Néoptolème, son petit-fils, et lui sauva la vie en lui demandant de ne pas regagner tout de suite sa patrie après la chute de Troie. Ainsi, Néoptolème échappa à la grande tempête qui détruisit la flotte grecque. Thisbé. Belle jeune fille de Babylone, Thisbé fut aimée de Pyrame. Elle se tua de désespoir à la mort de son amant. Toi, ce fils de Dionyso et d'Ariane, était le roi de l'île de Lemnos et avait épousé Myrina, dont il eut une fille, Hypsipyle. Lorsque les Lemniennes décidèrent de tuer tous les hommes de l'île qui les abandonnaient après la malédiction d'Aphrodite, Toi fut sauvé par sa fille et put s'enfuir, selon les uns ou les autres, dans les Cyclades, à Chios ou en Tauride. Dans ce dernier cas, sa légende est souvent confondue avec celle de Thoa, roi de Tauride, où la principale prêtresse, Iphigénie, avait notamment pour fonction de sacrifier à la déesse Artémis tous les étrangers qui s'aventuraient dans le pays. Oreste et Pylade, grâce à leur sœur, ne furent pas immolés et purent s'enfuir, et Thoa, qui s'était lancé à leur poursuite, fut tué. Un autre Thoa est fils de Jason et d'Hypsipyle, et petit-fils du précédent. La légende de la guerre de Troie a retenu le nom d'un Thoa, roi de Calydon, qui se rendit avec 40 vaisseaux devant Troie et fit partie du contingent des héros qui s'installèrent dans le cheval de bois. On connaît encore un roi de Corinthe, Thoa, petit-fils de Sisyphe, qui succéda à son père aux missions, tandis que son frère Phocos émigrait dans le pays appelé par la suite Phocide. Thia, fille de Castalio, prêtre de Dionyso, ou du dieu fleuve Céphise, Thia fut, dit-on, aimée d'Apollon et donna le jour à Delpho, le héros éponyme de Delphes. Elle fut, assure-t-on aussi, la première femme à sacrifier au culte de Dionyso, et elle institua le culte qui, chaque année sur le mont Parnasse, était célébré par les femmes d'Athènes, les Ménades, appelées également en cette occasion les Thyades. Thyeste. Fils de Pélope et d'Hippodamie, Thyeste se signala dans la légende par la haine qu'il opposa à son frère jumeau Atrée. Tous deux assassinèrent leur demi-frère Chrysippos et furent pour ce crime chassés par leur père. Ayant trouvé asile auprès du roi de Mycène, Sténello, ils se disputèrent férocement le pouvoir. Thyeste séduisit Aéropée, l'épouse d'Atrée. Quand Atrée fut élu roi, il bannit son frère, feignit une réconciliation et invita Thyeste à un banquet, et lui servit ses 2 enfants. Horrifié, Thyeste maudit son frère et toute sa descendance. Dionée. Ce nom fut donné à Sémélé, quand son fils Dionyso descendit aux enfers pour la ravir et la transporter dans l'Olympe, où elle figure au nombre des immortels. Tibre. Fleuve d'Italie qui traverse Rome, le Tibre s'appelait autrefois Albula. Il acquit son nom en souvenir de Tiberinu, roi d'Albe la Longue, qui se noya dans ses eaux. Dieu fleuve à la barbe verte et aux traits de vieillard débonnaire, il était tout particulièrement vénéré par les habitants de Rome, ayant, jadis, préservé les vies de Romule et de Remu, lorsque ceux-ci avaient été abandonnés dans une corbeille au fil de ses eaux. Le Tibre apparaît également dans la légende d'Énée. Il se révèle en songe au héros troyen et lui conseille de remonter sa vallée pour se rendre chez le roi Évandre, qui gouvernait la modeste cité de Rome. Enfin, le Tibre eut de la prophétesse Manto un fils, Bianor, qui fonda la ville de Manto, dont il devint le premier roi. Tirésia. Avec Yalcha, Tirésia est un des plus célèbres devins de la mythologie grecque. Né de la nymphe Chariclo, il acquit son don de prophétie dans des conditions extraordinaires. Un jour, il rencontra 2 serpents qui s'accouplaient et les tua. Il fut aussitôt changé en femme. 7 ans plus tard, il rencontra les mêmes serpents entrelacés et reprit sa forme première. Pour avoir été dans son existence homme et femme, il fut choisi comme un précieux arbitre par Zeus et Héra, qui se disputaient au sujet de l'amour. Sa réponse n'ayant pas plu à la déesse, Tirésia fut frappée de cécité. Zeus, en compensation, lui accorda une vie 7 fois plus longue que la normale et le don de prédire l'avenir. Conseiller des Thébains, Tirésia révéla un soupçon involontaire et criminel inceste, prédit la guerre des Sept-Chefs, déclara que Thèbes obtiendrait la victoire si Ménoécée, fils de Créon, consentait à se sacrifier. Enfin, il conseilla aux Épigones de conclure un armistice et de s'enfuir de la ville. Il partit avec eux. En chemin, poussé par la soif, il se désaltéra à la fontaine de Telphuse, et, comme l'eau était glacée, il en mourut. Il laissait une fille, la prophétesse Manto. Toutefois, aux enfers, Tirésia ne perdit pas ses dons et conseilla Ulysse sur les meilleurs moyens de regagner sain et sauf sa patrie. Sa longue vie lui permit de se mêler à de nombreuses légendes, même fort éloignées les unes des autres dans le temps mythique. Tisaméno. Fils d'Oreste et d'Hermione. Tisaméno, roi de Sparte,
fut chassé de ses états par les Héraclides et tué, dit-on, au cours des combats. Cependant, d'autres traditions affirment qu'il eut la vie sauvée et qu'il put quitter son royaume pour chercher refuge sur la côte ionienne. Mais ses fils s'emparèrent du territoire où il avait péri et le nommèrent Achaïe. Cométhée, son fils aîné, émigra en Asie. On connaît également sous le nom de Tisaméno un héros, fils de Tersandro et de Démonas à point quand son père fut tué par Téléphe. Tisaméno était encore trop jeune pour prendre le commandement des Béotiens en Mysie au cours de la guerre de Troie, et il dut provisoirement céder sa place à Pénéléo, autre héros béotien parvenu à l'âge adulte. Tisaméno occupa le trône de Thèbes. Titanide. On désigne sous ce nom les filles d'Urano et de Gaïa, Téti, Théia, Thémi, Mnémosyne, Rhea et Phoebé. Unies à leurs frères, elles donnèrent naissance à une foule de divinités. Titan. Les filles d'Urano et de Gaïa habitaient les demeures des cieux. Ils étaient 12, Siphil, Océan, Coio, Cryo, Hyperion, Japet, Chrono, et 6 filles, Téti, Théia, Thémi, Mnémosyne, Phoebé et Rhea, qui portaient le nom général de Titanide. Indignés qu'Urano voulut les précipiter dans le Tartare, ils se révoltèrent, mutilèrent leur père et régnèrent à sa place. Le dernier d'entre eux, Chrono, dévora ses enfants, car il craignait qu'ils ne lui ravissent le trône. Mais le plus jeune de ses fils, Zeus, miraculeusement échappé à cette série d'infanticides, lui donna un breuvage pour lui faire vomir ses frères et ses sœurs. Avec leur aide, le dieu entra en lutte contre les titans, qui s'armèrent de gigantesques rochers arrachés aux montagnes et se postèrent en Thessalie sur le mont Otri, tandis que les enfants de Chronos s'établissaient sur l'Olympe. La lutte, la titanomachie, fut effrayante à la dimension des belligérants. Mais Zeus réussit à s'assurer la victoire grâce au concours des cyclopes forgeurs de foudre et des échatonchires. Les vaincus furent précipités au fond du Tartare. Cependant, la victoire n'était pas définitivement acquise. Certains titans, tels Mnémosyne et Japet, s'étaient bien ralliés à la cause de Zeus, mais d'autres monstres, les géants et Typhon, s'apprêtaient à mener l'assaut contre l'Olympe. On donne diverses interprétations de ce combat. Il semble que la Thessalie ait été une contrée soumise, en un temps fort éloigné, à des bouleversements géologiques dont des témoins auraient rapporté les terribles effets. La tradition se serait ensuite emparée de ces récits pour en faire un mythe. Titono. Fille de Laomédon, roi légendaire de Troie, et frère aîné de Priam, Titono avait pour mère Strymo, la fille du dieu fleuve Scamandre. Sa beauté le fit remarquer par Éo, l'aurore, qui s'en éprit et l'enleva. De cette union, 2 fils naquirent, Memnon et Mathion. Or, tandis que Éo conservait une éternelle fraîcheur, Titono, le mortel, commença à vieillir, et, peu à peu, ses cheveux blanchirent. Éo obtint de Zeus qu'il accorda à son époux l'immortalité. Par étourderie, elle omit d'ajouter à sa demande la jeunesse éternelle. Titono ne mourut point, mais la vieillesse continua à s'appesantir sur lui. Il se dessécha et se tassa sur lui-même, Éo, désolé, métamorphosa son époux en cigale. Il demeure le symbole de la décrépitude. Tityos. Ce géant, fils de Zeus et d'Elara, la fille du roi d'Orchomène, naquit dans les entrailles de la terre où le dieu avait caché son amante, afin de la soustraire à la jalousie d'Héra pour avoir poursuivi Leto et voulu lui faire violence. Tityos fut foudroyé par Zeus, ou encore, selon une autre version, tué par les flèches d'Apollon et d'Artémie, qui vengeaient ainsi leur mère. Les dieux le jetèrent dans le Tartare. Là, son corps couvre 9 arpents, et 2 vautours lui rongent Sensis le foie, viscère qui apparaît chez les anciens comme le siège des désirs brutaux et de la volonté de puissance. Clépolème. Fils d'Héraclès et d'Astioché, Clépolème participa à l'expédition qui devait assurer aux Euraclides la souveraineté sur l'ensemble du Péloponnèse. Argo échut en partage à Clépolème mais le héros, ayant tué un jour accidentellement son grand-oncle Lysimnio en le frappant d'un coup de bâton qui destinait à un de ses esclaves, fut chassé de la cité d'Argo. Il aborda dans l'île de Rhodes, dont il devint le roi, et épousa Polyxo. Puis, comme il avait été l'un des prétendants d'Hélène, il arma une petite flotte de 9 navires répartis contre Troie. Il fut tué au cours d'un combat contre Sarpédon. Ses compagnons, à la fin de la lutte, s'établirent dans les îles Ibériques, tandis que Polyxo se vengeait de sa mort sur Hélène. Toison d'or. Le célèbre bélier à la toison d'or était un don d'Hermès à Néphélé, épouse d'Atama, roi d'Orchomène en Béotie. Ce bélier était doué d'intelligence et de raison, pouvait parler et possédait la faculté de parcourir l'espace au gré de sa volonté. Le fils de Néphélé, Phrixo, persécuté par Samara Trino,
put s'enfuir avec sa seule rêlée sur le dos de l'animal. Parvenu en Colchide, où régnait Aïété, qui lui donna sa fille Chalciopée en mariage, Phrixo sacrifia le bélier à Zeus. Le dieu des dieux fit alors de la toison d'or de l'animal un gage de prospérité et de puissance et Aïété attacha cette précieuse dépouille à un chêne dans le bois d'Arès. La toison d'or fut ensuite enlevée par Jason et les Argonautes. Triptolème, fille de Céléo, roi d'Éleusis, et de Métanira, ou, selon d'autres traditions, fils d'Océan et de Gaïa, Triptolème était le favori de Déméter, car la déesse avait reçu l'hospitalité de Céléo, lorsqu'elle s'exila de l'Olympe après l'enlèvement de sa fille Corée Perséphone. Par reconnaissance, elle avait d'abord désiré accorder l'immortalité à Démophon, le jeune frère de Triptolème, mais Métanira s'était effrayée de ses pratiques mystérieuses, et, surprise, Déméter avait lâché le jeune garçon dans le feu purificateur. En compensation, Déméter se prit d'affection pour Triptolème, elle lui enseigna l'agriculture et lui offrit un char attelé de dragons sur lequel Triptolème parcourt la terre, tout en semant des grains. Il rencontra parfois des difficultés dans sa mission, le roi Lynco, de City, à qui il avait appris l'agriculture, voulut attenter à sa vie. Apatra, le fils du roi Eumélo vola le char du héros, mais se tua. Associé à Déméter et à Perséphone en une sorte de trinité de la fertilité, Triptolème passe aussi pour avoir fondé les mystères d'Éleusis et établi dans cette ville occulte de Déméter. Les artistes l'ont représenté sous les traits d'un jeune homme coiffé du pétase, un sceptre dans une main et un épi de blé dans l'autre, deux emblèmes de sa souveraineté sur la fécondité de la nature. Triton. Ce dieu, primitivement étranger à la Grèce, fut adoré par les marins et reçut ensuite un culte et une légende. Il avait pour demeure la mer tout entière, car il y était né de l'union de la Néréide d'Amphitrite et du dieu de tous les eaux des océans, Poséidon. Il a des apparences diverses, mais on le représente généralement comme un homme dont le corps se termine par deux énormes queues de poisson. À la fois bienveillant et terrible, il souffle dans une énorme conque marine, qui mugit au cours des tempêtes. Les marins le vénèrent surtout comme un dieu qui apaise les flots déchaînés et comme un intermédiaire entre eux et Poséidon. Il indiqua aux Argonautes la bonne route, rappela à lui les eaux du déluge et calma la tourmente suscitée par Génon contre le Troyen aîné. Capitale de la Troade, territoire situé à l'entrée de l'Hellespont. Sur la côte d'Asie mineure, Troie est célébrée par Homère tout au long de l'Iliade. Son origine légendaire est diversement contée. Cependant, la tradition la plus commune veut que la ville a été fondée par Ilo, fille de Tro, et qu'elle ait pris, en l'honneur de ces deux héros, le nom des lions, puis celui de Troie. Le dernier roi de la ville fut Priam, fils de Laomédon. C'est sous son règne que les Grecs assiégèrent la ville pendant 10 ans, l'incendièrent et la pillèrent jusqu'à la destruction totale. À partir du XIXe siècle, les savants et les archéologues ont entrepris des fouilles sur la colline d'Isserlik pour tenter de démontrer la réalité historique de l'existence de Troie. On a ainsi trouvé les restes superposés de 9 villes, et, à la couche 7A correspondait la cité de Priam, où l'on pouvait relever des traces d'incendie. Aussi, on ne conteste plus de nos jours qu'il se soit produit, vers la fin du XIIIe siècle avant J. d'Union C. un conflit entre des envahisseurs grecs et les indigènes du pays de Troade. La ville aurait finalement été détruite par un tremblement de terre. Troïlo. Fils de Priam et d'Écupe, Troïlo passe aussi pour avoir été engendré par Apollon. Un oracle ayant déclaré que Troie ne tomberait pas aux mains des Grecs si Troïlo atteignait l'âge de 20 ans, Achille, pour déjouer la prédiction, tua le héros troyen. Cependant, les circonstances de sa mort diffèrent selon les versions. La plus connue affirme qu'Achille, amoureux, demanda à Troïlo de céder à ses avances. Celui-ci s'enfuit pour se réfugier dans le sanctuaire d'Apollon Timbréen. Achille, courroucé, passant outre loi sacrée, l'aurait alors tué sur l'autel du dieu. Trophonio. Fruit des amours d'Apollon et d'Épicastée, l'architecte Trophonio fut englouti dans les entrailles de la terre, après avoir tué son beau-père Agamède. Toutefois, honoré après sa mort, il eut droit à un oracle en Béotie. Les consultants se purifiaient dans les eaux de la rivière Hercynée et sacrifiaient au génie de Trophonio, représenté par le symbole chtonien par excellence, le serpent, et à Déméter, sa nourrice. Tro. Petit-fils de Dardano, et fils d'Érictonio et d'Astioché, Tro fut un des fondateurs de la ville de Troie, à laquelle il donna son nom, par la suite, et acquit la souveraineté sur l'ensemble de la Troade. Époux de Callirhoé, fille de dieu fleuve Scamandre, il devint père d'une fille, Cléopatra, et de 3 fils, Ilo, Assaraco et Ganymède, le plus jeune,
qu'il offrit à Zeus en échange de 2 cours si rapides que lui remit le dieu. Tuché. On peut comparer la divinité Tuché à la Fortuna romaine. Comme elle, Tuché symbolise le hasard bienveillant ou malveillant des destinées humaines. Pour s'attirer sa protection, tous les cités lui ont construit un temple et dressé une statue, qui la représente généralement sous les traits d'une femme imposante, coiffée de la couronne murale et entourée d'attributs divers, cornes d'abondance, roues ou gouvernail, qui tournent vers des destinées incertaines, fastes ou néfastes. Turnu. Roi des Rutules, fils de Donu et de la nymphe Ionilia, Turnu porta les armes contre Énée, il lui disputait, en effet, la main de Lavinia, fille du roi Latinu. Il périt sous les coups du héros troyen. Tidée. Fils d'Eunée, roi de Calydon en Étolie, et demi-frère de Méléagre, Tidée commit dans sa jeunesse un meurtre et dut s'expatrier. Il se rendit auprès d'Adraste, roi d'Argo, qui accepta de le purifier et lui donna sa fille Déipylée en mariage en même temps qu'il accordait la main d'une autre de ses filles à Polynice, chassée de Thèbes. Les 2 gendres d'Adraste prirent ensemble le chemin de Thèbes et participèrent à la célèbre lutte des 7 chefs. Tidée décida, pour montrer sa force, de lutter en combat singulier contre les plus vaillants des Thébains, il eut toujours l'avantage. Toutefois, après maintes actions d'éclat, il fut blessé mortellement par Mélanippos, qui succomba également. Athéna, qui avait protégé Tidée, se décida à lui accorder l'immortalité, quand Amphiaraos présenta à Tidée, mourant, le crâne de Mélanippos, Tidée l'ouvrit et en invala la cervelle. Écœurée d'une telle sauvagerie, Athéna abandonna le héros à la mort. Pindare. Selon la tradition la plus commune, Pindare est le fils de Balo et de Gorgophonée, cette dernière était née de l'union de Persée et d'Andromède. À la mort de son père, Hippocaon s'empara du royaume de Sparte et chassa ses 2 frères Icario et Pindare. Pindare trouva refuge chez le Rotestio d'Étolie, dont il épousa la fille, Léda. Il put recouvrer par la suite son royaume avec l'aide d'Héraclès. La célébrité de Pindare trouve son origine dans sa descendance, les Pindarides, parmi lesquels on peut citer les Dioscures, Hélène, Clytemnestre, tout en faisant la part de la paternité de Zeus, qui s'unit à Léda sous la forme d'un cygne. Ménéla devint son gendre en épousant Hélène, et il succéda à Pindare sur le trône de Sparte. La fin du roi reste très mystérieuse, on dit qu'il compte au nombre des Grecs qui furent ressuscités par Asclépio et divinisés. Typhon. Afin de venger ses petits-fils, les Titans, emprisonnés dans les enfers sur l'ordre de Zeus, leur vainqueur, Gaïa donna naissance à un monstre effrayant, au corps couvert d'écailles, et dont les sangueules vomissaient du feu. Typhon s'attaqua aux dieux de l'Olympe. Il s'ensuivit l'ultime lutte entre les cieux et la terre, entre les dieux de la lumière et les sombres principes enfantés par les entrailles de la terre. Dans ce combat, on peut voir aussi l'image symbolique d'un cataclysme volcanique qui aurait ravagé les Cyclades, laissant aux hommes un souvenir d'effroi. Enfin, vaincu, Typhon, dernière force anarchique soulevée contre la loi, l'ordre de Zeus et des Olympiens, fut précipité, lui aussi, au fond des enfers, il y rejoignit les Titans. Cependant il avait eu le temps de s'accoupler avec Echidna. Celle-ci enfanta de ses œuvres toute une suite de monstres plus affreux les uns que les autres, Cerbère, l'hydre de Lerne, la chimère, le sphinx, les harpies et la plupart des divinités malfaisantes du monde souterrain. Une autre tradition lui attribue pour mère non pas Gaïa, mais Héra, prompte à se venger de Zeus, qui, scène son concours, avait engendré Athéna. Après maintes poursuites mouvementées, Typhon fut finalement foudroyé par Zeus et enseveli sous le mont Etna, par le cratère duquel il vomit encore des flammes. Tyro. Fille de Salmonée et d'Alcédicée, Tyro fut élevé par son oncle Crété, à la mort de son père, et cruellement traité par ses belles-mères Sidéro. La malheureuse jeune femme s'éprit d'un amour sans espoir pour le dieu fleuve Énipée, dont Poséidon revêtit la forme pour pouvoir la séduire. 2 jumeaux naquirent de cette union, Pélia et Nolé, qui furent abandonnés sur l'ordre de Sidéro. Plus tard, les 2 frères délivrèrent leur mère de sa marâtre. Tyro put alors épouser son oncle Crété et mit au monde 3 enfants, Éson, père de Jason, Phérée et Amithéon. On raconte aussi que pour se venger de Salmonée, son frère, Sisyphe fit violence à Tyro, sa nièce, et lui donna 2 filles, qu'elle massacra aussitôt.